La recherche de provenance dans un musée d'histoire naturelle, elle peut recouvrir différents aspects. Le premier souvent auquel on pense, c'est la recherche de la provenance plutôt géographique. C'est souvent, on va dire, l'acceptation que les biologistes ont du terme provenance, c'est-à-dire que quand on fait de la recherche de provenance, on essaye de savoir, pour un spécimen qu'on a en collection, de quel endroit du monde est-ce qu'il provient. Depuis quelques années, on a un nouveau prisme de recherche qui est le concept de recherche de provenance, qui est une démarche plutôt d'historiens et d'historiennes, qui est issue des musées d'art, d'archéologie et d'ethnographie, et qui s'intéresse à savoir quel est le parcours des objets depuis leur collecte jusqu'à leur arrivée dans les musées, et surtout de savoir quel est le contexte, on va dire l'histoire des mentalités, les principes de récolte, les transactions, les différents intermédiaires qu'il y a pu avoir jusqu'à l'arrivée de cet objet dans le musée. Au Muséum d'histoire naturelle, on conduit depuis 2023 des recherches de provenance qui sont soutenues par l'OFC, l'Office fédéral de la culture, et on est un des premiers musées d'histoire naturelle en Suisse à conduire de telles recherches. Les autres subventions ont plutôt été accordées à des musées d'art, d'histoire, d'archéologie ou d'ethnologie qui, eux, se sont emparés de cette problématique depuis bien longtemps. Cette démarche, pour nous, elle est complètement nouvelle parce qu'elle consiste à réétudier des archives, à mettre en place aussi tout un système, on va dire, informatique de collecte des informations pour les mettre ensuite en lien avec les spécimens. On trouve de nombreuses informations quant à la provenance géographique des spécimens, ce qui intéresse aussi beaucoup mes collègues biologistes, mais aussi sur le contexte, on va dire plutôt d'histoire des mentalités, des idées, l'histoire aussi sociale qui accompagne ces pratiques de collecte. Même si il n'est pas du ressort des historiens de juger le passé, il est clair qu'avec la recherche de provenance, on essaye de contextualiser, de savoir quels sont les objets qui ont été légalement ou licitement importés en Suisse et sont entrés dans les collections du musée. Pour cela, on a établi différentes catégories qui tiennent d'une part compte de la législation en vigueur à l'époque, ce qui demande tout un travail aussi juridique, de voir sous quelle législation dans les pays concernés la collecte des objets tombait, mais aussi, hélas, on est dans des domaines qui sont peut-être un peu plus subjectifs, ou en tout cas pour lesquels on doit récolter un faisceau d'indices, de mieux connaître le contexte éthique dans lequel ces objets, ces spécimens ont été récoltés, puis ensuite amenés au musée. On va par exemple s'intéresser au financement des missions, on va s'intéresser aussi aux personnalités qui sont derrière ces missions, comment est-ce qu'elles ont été formés, quelles sont leurs idées, leur inscription politique. Est-ce qu'ensuite aussi ils ont utilisé ces spécimens pour développer parfois pour l'époque des théories racistes? Quelles ont été aussi les modalités et les contacts avec les populations locales? Les résultats que l'on attend de ces recherches de provenance, je dois dire qu'au début, on ne savait pas très bien ce qu'on allait trouver. C'était des archives qui, la plupart, n'avaient pas été encore complètement inventoriées ou dépouillées. On a aussi allé consulter beaucoup de fonds à l'externe. On se rend compte qu'il est parfois difficile de pouvoir lier les informations, le contexte à un spécimen extrêmement précis, parce que ça supposerait déjà qu'on ait un seul représentant d'une telle espèce. Et souvent, quand on regarde la correspondance, quand on a un naturaliste qui s'adresse à un ami ou à sa famille, évidemment, il ne va pas lui donner le nom scientifique de l'espèce. Il dit « j'ai récolté ». On va dire un lama, mais il ne nous dit pas spécialement lequel. Et quand on a 4 lamas en collection, on est un petit peu ennuyé pour savoir exactement lequel. Par contre, on arrive à sentir un contexte global de récolte, une histoire des mentalités. Et parfois, quand on a un seul représentant pour une espèce, on peut relier des informations extrêmement précises par rapport à un spécimen. Et là, on va dire que c'est un peu le jackpot. Tout d'un coup, on a une histoire extrêmement précise, un lieu de récolte, un contexte, peut-être même le jour précis, le matin, la temporalité et tous les événements qui ont précédé la collecte. Et c'est vraiment, tout d'un coup, on entre dans une histoire qui devient extrêmement précise.